nationale, je voudrais rappeler le caractère participatif et inclusif de ces assises qui traduit notre vision de construire une justice qui s'identifie au peuple. Pendant une semaine, plus de 400 personnes représentant tous les secteurs de la société, magistrats, acteurs de la justice, administration pénitentiaire, anciens détenus, ordre professionnel, forces de défense et de sécurité, universitaires, acteurs religieux, culturels et coutumiers, hommes et femmes, organisations de femmes, associations, coalitions de partis politiques et médias ont répondu favorablement à notre invitation pour faire de ces assises un véritable agora où des échanges fructueux et constructifs ont débouché sur les recommandations que vous me présentez aujourd'hui dans ce rapport général. En plus des acteurs présents à Diamniadio, je magnifie la participation utile et constructive des Sénégalais du pays et de la diaspora par le biais de la plateforme numérique dénommée Jubanti, ce gis-gis ci yoon. Avec cette plateforme, tous les Sénégalais d'ici et ou d'ailleurs ont pu donner les différents sujets qui touchent la réforme et la modernisation de la justice. Au surplus, je salue les contributions écrites et des intellectuels, des organisations professionnelles et confessionnelles qui ont largement contribué aux conclusions de ces assises. Je puis vous assurer que cette diversité dans la participation, accompagnée de l'esprit d'ouverture dans les échanges, démontre l'appropriation populaire des assises et de l'inscription de la justice au cœur de la cité. Je voudrais me réjouir de cet élan national de participation à la marche de nos institutions et exprimer la reconnaissance de la République à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre magistrale et collégiale, mais aussi constructive. Mesdames et Messieurs, le facilitateur général a rappelé avec pertinence les fortes recommandations formulées par les participants. Je suis persuadé que de ces propositions découleront des solutions appropriées pour notre justice. L'exigence de réforme et de modernisation est largement mise en exergue dans vos travaux. Cela conforte notre souhait d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et ses lacunes. À ce titre, les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales, la mise en norme des lieux de détention, l'africanisation des symboles de la justice, l'encadrement des pratiques illégales comme le retour de parquet, la refonte du code pénal et du code de procédure pénale afin d'en extraire les dispositions abusives et arbitraires seront au cœur de mes préoccupations. Entendez par là que tout ce qui fera l'objet d'un large consensus sera strictement appliqué. En outre, les autres réformes, comme l'administration pénitentiaire, feront l'objet d'une attention particulière à travers l'amélioration des conditions de détention et la restauration de la dignité des détenus. Les interrogations et les propositions apportées sur les imaginaires, les valeurs et la perception de la justice seront à même de guider les prochaines mutations pour mieux arrimer le service public de la justice aux normes culturelles africaines. Ces réformes proposées, bien que pertinentes, ne sauraient à elles seules apporter les changements à profondeur ou encore les ruptures qui donneront de nouvelles perspectives à notre justice. C'est le lieu de saluer les propositions de modernisation qui vont dans le sens de la transformation digitale avec la dématérialisation et la numérisation pour anticiper sur les besoins futurs par une bonne appropriation de l'intelligence artificielle. La rupture sera également opérée par la création de nouvelles institutions comme la Haute Autorité de la Justice, la Cour constitutionnelle ainsi que l'instauration d'un juge des libertés et de la détention. Mesdames et Messieurs, l'heure des transformations systémiques de notre justice a sonné
Il est impératif de donner un contenu clair à ces différentes propositions afin de rétablir la relation de confiance et de respect mutuel entre la justice et les justiciables. Pour aboutir à ces résultats, j'invite l'ensemble des acteurs à soutenir les efforts du gouvernement, qui seul ne peut apporter ces changements significatifs attendus par notre peuple. Je voudrais également solliciter votre expertise, votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, pour accompagner les différents secteurs de la justice concernés par ces transformations. Pour terminer, je vous adresse mes remerciements les plus chaleureux pour votre dévouement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mes plus proches collaborateurs, au garde des Sceaux et à ma bëggoon rek fàttali Sénégalais yi man Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal xam naa fan laa jaar ba toog fii du ci pexe du ci amul benn pexe boo xamante ne ut naa ko pour toog fii donc du ma ut pexe pour des parce que pexe desloowul ful nit pexe taxul toog fii lenn rek laa amel Sénégalais yi ci temps bi nga xamante ne moom la ma yàlla natal ci fii ma toog mooy naka lay def ba lépp li nga xamante ne mën nañ ko soppi bu ma fi doo jóge ñu def ci jéego yoo xamante ne ku ciy ñëw tamit loo ciy compte na fekk ne sori na kon lu ngeen déggoo ci rapport bii lu ngeen ci déggoo te mu nekk loo xamante ne ñi nekkoon ci jam ñaajo ak ñi nekkoon ci plateforme bi ak ñi nga xamante ne ñooy kuréel yi leen yónni wala ñu teewal leen foofu juboo nañ ci loolu mën ngeen commencer dès demain di xool naka ngeen defee matérialisation réforme yooyu les seuls sur lesquels mën nañ am retard à l'allumage mooy ñi nga xamante ne dañu am incidence directe sur le plan financier pour lesquels l'assentiment du ministère des Finances et du Budget est important dans le cadre d'un cadrage budgétaire que lui seul est à mieux même de valider sous la houlette du Premier ministre et sous ma validation. kon mën ngeen jàpp ne liggéey gi coono gi du réer